Bonjour, une fois de plus et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Les opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à la suite d'un accident de bateau lundi soir sur le lac Kivu. Les autorités affirment que 150 personnes sont portées disparues, bien que la liste officielle des passagers indique que seulement 50 personnes environ se trouvaient à bord. Les rapports précisent également qu'une trentaine de personnes ont été secourues et qu'au moins 4 corps ont été retirés du lac. Réagissant à la catastrophe sur Twitter, le président Tshisekedi a exprimé ses condoléances aux familles touchées et promis de poursuivre tous ceux qui seront reconnus responsables de l'accident. Le bateau, qui transportait des marchandises et des passagers, se dirigeait vers la plaque tournante commerciale de Goma. Les autorités n'ont pas encore établi la cause de l'accident. Gaël Polo est le correspondant d'Africa News en RD Congo. Bonjour Gaël. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Non, je veux bien. D'accord. Donc, it's a very sad moment. Gaël, c'est un moment triste dans le pays. 150 personnes qui seraient portées disparues de cette catastrophe. De quelles autres informations disposez-vous? Il y a certes du nouveau, 11 corps ont été retrouvés, 33 rescapés, une centaine portés disparus et les recherches se poursuivent. Seules les familles des victimes et le service maritime sont à la recherche d'autres corps. Le nombre exact de personnes à bord jusque-là, pas révélé par nous maritimes. Les autorités provinciales et en charge du transport et la communication affirme que la pirogue qui a chaviré sur le lac Kivu au niveau de Kasseni n'avait que 49 personnes à son bord. Loin, et même très loin du nombre avancé par le source de la société civile dans le cœur de Calais qui parle de plus de 150 personnes à bord de l'engin. Les recherches étaient en cours, mais après l'annonce de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 18 avril à Calais, pour compatir avec cette population, tout s'est arrêté. L'administrateur du territoire nous l'a confirmé. Les autorités, Gaël, les autorités maritimes de la province ont ouvert une enquête pour connaître les causes et situer les responsabilités dans ce drame. Avez-vous des détails à ce sujet? Jusqu'à ce moment, il n'y a pas assez de détails. Certaines indiscrétions laissent entendre que la pirogue avait embarqué des gens illégalement et le nombre exact reste un mystère. Des notables et la société civile accusent les services techniques d'ignorer les règles sur la navigation, d'embarquer les gens sans gilet de sauvetage et sans respecter le tonnage dans un lac où les vagues violentes sont régulières. Le manifeste toujours caché pour ne pas révéler le nombre réel des personnes à bord. L'administrateur du territoire parle aussi de surcharge du boat. Les gens prennent la voie lacustre par impraticabilité de la route. Le ministre provincial avait, dans une note circulaire, demandé à toutes ces pirogues de ne pas trop les personnes, mais la mesure jusque-là n'est pas respectée. Elle regrette que cette embarcation ait aussi échappé au contrôle du service errant au port dans le Nord Kivu. Gaël, De tels naufrages ne sont pas rares sur le lac Kivu. À quoi cela est dû? Pour l'instant, ils sont fréquents de telle envergure. Les causes sont multiples. Les conditions de transport lacustre ne sont pas réunies sur le lac Kivu. Les transporteurs surchargent leurs pirogues. Le trafic terrestre entre Goma et Bukavu est quasi impossible. Et les passagers préfèrent la voie lacustre. Les pirogues sont donc dans un mauvais état.